Mon cher Jean-Vincent Placé, bonjour. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Vous avez rendez-vous avec François Hollande à 10h. Pourquoi? J'imagine que nous allons parler de la situation du pays, de la situation internationale européenne, et puis bien sûr de la politique française. C'est un rendez-vous qui semble être régulier et tout à fait normal, je crois, avec qui d'ailleurs est un honneur, avec le président de la République. Je vous sens prudent, parce que d'habitude, vous êtes plutôt... Non, je ne suis pas prudent, mais... nous arrivons à une situation aujourd'hui où, avec l'insatisfaction, les manifestations, le climat politique, le développement des extrémismes et du racisme, des propos anti-républicains, des excès, et puis la situation, bien sûr, politique générée par le développement du Front National, où effectivement, sans être prudent... il va falloir relancer la cohésion à gauche. Alors, il va être effectivement nécessaire que l'unité et le rassemblement à gauche, et c'est pas une forme de mea culpa, mais c'est aussi une forme effectivement d'attention à ce que l'on dit, à comment on le dit. Donc ça, ce sera probablement évidemment. Je suis très attentif à ça et nous en discuterons probablement. Alors, j'ai plusieurs questions. De la République. D'abord, est-ce qu'il pourrait vous dire les Verts, calmez-vous? Je ne parle pas de la séquence actuelle qui ne vous concerne pas, mais des séquences passées. Mais le président de la République, je ne sais pas, je ne vais pas anticiper sur notre. C'est pour ça que j'ai employé le conditionnel. Je crois que nous, les Verts, nous avons, et je crois que c'est aussi une des conséquences de notre congrès de Caen, qui a, je crois, opéré une clarification politique, c'est-à-dire plus nette quant à la participation gouvernementale. Clair aussi sur la ligne, sur ce que j'ai pu dire sur le traité européen, sur l'austérité, sur la rigueur, sur la politique fiscale, sur la nécessité de relancer des réformes en matière. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à aider François Hollande à améliorer une situation politique qui, vous le savez, est désastreuse? Parce que, par exemple, prenons un exemple concret, puisque vous aimez le concret. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes. C'est un des projets qui est quand même poussé par Jean-Marc Ayrault. Les travaux ont commencé. Vous êtes totalement hostile. Les travaux n'ont pas commencé, Guillaume Durand. Vous êtes hostile à ce projet. C'est un aéroport qui d'ailleurs avait été exclu du périmètre de l'accord politique entre le PS et les Verts lorsque nous avons contracté, si j'ose dire, lors de la formation gouvernementale. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que quand on dit cela, on a l'impression qu'il y a eu une infâme discussion politicienne entre des partis. Et c'est ça la démocratie. Madame Merkel le démontre. Aujourd'hui, elle fait l'unité nationale après 2 mois de discussion avec les appareils des partis politiques SPD et même Grünen qui ont décliné. Les Grünen ont décliné, mais il y a un accord politique qui se met en place à partir de demain. Mais entre les deux partis majoritaires, pas entre un parti. Nous avons vu des choses qui d'ailleurs n'ont pas toutes été réalisées. Ce sera l'enjeu l'année prochaine. Ce sera ça d'ailleurs, moi, les sujets que je mettrai sur la table de la discussion avec le président de la République, la transition énergétique, l'Agence nationale à la biodiversité, les budgets. Mais sur l'ambiance générale, est-ce que vous allez apporter un soutien en dehors de ceux qui sont au gouvernement, les 2 ministres verts? Est-ce que vous allez leur apporter un soutien plus clair ou est-ce que vous allez rester sur une position critique qui a été longtemps dans un même temps. J'ai encore un nombre de questions importantes. Dans le même temps, Guillaume Durand, nous devons rentrer dans plus de collégialité et plus de débats en amont dans le cadre notamment d'ailleurs de la procédure budgétaire, mais pas seulement de la préparation des projets de loi et de fait de la définition de la politique du pays. Donc il faut plus de collégialité, pas seulement d'ailleurs avec les écologistes. Donc ce matin, celui que je reçois est l'un des responsables d'un parti qui veut plus de responsabilité dans les rapports avec le gouvernement et avec le président. C'est dans les politiques publiques, dans la réalisation. C'est-à-dire que là, la loi de transition énergétique arrive, nous avons des préoccupations extrêmement importantes. La loi cadre sur la biodiversité arrive, nous avons des préoccupations importantes, nous les écologistes. Sur la fiscalité, sur la préparation du budget, nous voulons effectivement avoir plus de poids. Et c'est cette discussion que doit avoir tout à la fois sur la collégialité, je le répète, et la discussion en amont. Et donc, cette collégialité, cette discussion en amont apporte forcément plus de solidarité et plus d'unité et de rassemblement. Question. Nous sommes en direct avec Jean-Vincent Placé, sénateur, donc, et l'un des 2 dirigeants politiques, enfin, ils sont plusieurs, mais l'un des dirigeants politiques des Verts importants. Héros, pardonnez-moi l'expression, escuit. Non, je crois pas. Je crois que, au contraire, d'ailleurs... Vous avez vu comme moi les images de François Hollande en Guyane quand on lui a parlé du rapport de l'intégration. Il avait l'air particulièrement exaspéré. Il y a une chaîne d'information qui a été citée pour dire qu'il y a une xisation de la politique française, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un sujet qui, à mon avis, est quand même
un épiphénomène qui est déjà du passé, l'histoire du rapport. Non mais d'accord, mais retournez-moi sur Hérault. Eh bien, on essaie de trouver une image, une impression. Voilà, la vie politique. Enfin, tout le monde l'a vu. Non, mais la vie politique, c'est y compris durable. Voilà, non, mais on avait l'impression que Jean-Marc Ayrault avait été conforté, puis affaibli. Oui, puis la réforme fiscale intervient. La réforme fiscale est enterrée. Maintenant arrive ce rapport qui est publié sur le site de Matignon. On voit qu'Hollande est exaspéré. Donc il a fait peut-être mentalement une croix sur Ayrault ces derniers jours. Mais moi, j'en sais rien. Et je ne veux pas rentrer dans la BFMisation comme ça. C'est bien fait pour vous. Je le dis, de la vie politique avec ces chaînes info donc qui produisent du commentaire permanent sur les remaniements, sur toutes ces histoires-là. Moi, je suis persuadé que le Premier ministre, d'une part, fait du bon travail, d'autre part, qu'il le fait de façon durable, même si je trouve qu'il n'y a pas assez d'écologie, même si je ne partage pas la ligne économique et que j'ai des sujets de mécontentement. Mais je crois que ce qui doit imprimer pour 2014, c'est déjà une relance des réformes. Donc il n'y a pas de sujet héros ce matin? Non, pour moi, il n'y a pas de sujet alors moi, j'ai amené les journaux, ils ne parlent que de ça. Y compris les journaux de gauche, c'est pas BFM. Pour moi, c'est pas un sujet, comme quoi je suis peut-être en décalage avec la presse du matin. Mais ce qui m'importe en tant que président du groupe parlementaire écologiste, je l'ai dit, c'est transition énergétique, biodiversité, budget d'écologie pour cette année. Déjà dit. Par ailleurs, ce sont des réformes importantes, notamment sur la fiscalité, qui est le grand sujet de 2014. Mais la réforme fiscale, vous avez vu qu'elle est enterrée. Puisque... La nécessité aussi, et je pense que ça pourrait clarifier tous ces rapports, justement, non pas sur l'intégration, mais les rapports entre le président, le Premier ministre, le gouvernement, c'est la réforme institutionnelle. Il me semble qu'il faut remettre en place une réflexion sur la Ve République et sur son côté aujourd'hui achevé. On voit qu'on est dans une impasse, on est en prise directe avec l'opinion, avec les manifestations, les mouvements de mécontentement. Il n'y a plus tellement de poids des corps intermédiaires, l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires. Et ça, cette vie démocratique, il faut la faire revivre justement. Et c'est pour ça que sans aller tout de suite vers une 6e République, sans changer de régime, il faut qu'on améliore le dialogue politique et social dans notre pays. Pourquoi voulez-vous changer un régime alors que déjà dans le cadre de la 5e République, François Hollande est fragilisé et maintenant vous voulez l'emmener vers une 6e République? Il y a un engagement de campagne qui était très important du président de la République, c'était la proportionnelle aux élections législatives. C'est pas seulement pour que les petits partis ou les moyens partis aient des responsabilités, c'est que le dialogue se fasse à l'Assemblée nationale. Je prends un exemple très simple. Le Front National aujourd'hui est à peu près crédité de 20% des sondages d'opinion et des votes. Ils ont 2 députés à l'Assemblée nationale, donc ipso facto. C'est quand même la première fois que je vous écoute défendre le Front National. Non, je n'ai jamais défendu le Front National. Je suis un combattant du Front National. Je combats toutes leurs idées anti-républicaines. Proportionnelles aux législatives, vous savez que ce sont les premiers à en bénéficier. Simple, c'est pas un problème de savoir s'ils en bénéficient, c'est que c'est le rôle du Parlement qui en bénéficie. C'est-à-dire que le débat politique ne se fait plus de la rue vers le pouvoir, c'est-à-dire vers le président. On réinstaure un dialogue dans une assemblée qui retrouve une légitimité. Et donc ça, il faut le mettre en chantier avec une vision des institutions renouvelées pour que justement on arrive à un meilleur fonctionnement de la République. Et ce ne sont pas ni Hollande, ni Ayrault, ni X ou Désir ou je ne sais quoi, ou ni même moi qui ne sommes les fautifs de cette communication un peu cacophonique. Il faut absolument changer et ça va être une résolution pour 2014. Mais c'est Jean-Marc Ayrault lui-même qui a dit qu'il fallait changer de communication et finalement il est l'auteur via ce rapport. Il est tombé dans une ville embuscade. J'écoutais Guillaume Tabar qui excelle ici, mais sur qui est également le brillant éditorialiste du journal Le Figaro, légèrement orienté. Donc j'ai vu depuis 3-4 jours la presse de droite, parce que moi j'appelle un chat, la presse de droite cartonnée, embrayée derrière l'UMP, qui a anticipé avant le Front National. Donc c'est excusez-moi, mais la liberté, je suis désolé, c'est tout à fait le droit démocratique que je défends d'ailleurs, et je suis pour le 4e pouvoir à partir du moment où il est équilibré et surtout que les faits sont avérés, si j'ose dire. Il y a un rapport. Ce rapport, en plus, moi je vais vous dire, si on faisait le débat sur le fond, je trouve qu'il a quelques vertus, parce que le sujet justement de la place des communautés dans la République, ça sera un vrai sujet, le sujet de la laïcité comme en 1905. Oui, mais c'est un tabou puisqu'il y a eu le rapport. Non, mais là, laissez-moi vous poser des questions, autrement on n'en sortira pas. Allez-y. Vous vous souvenez que ce débat, il a eu lieu. Il y a eu le rapport Stasi, qui était un homme accepté par tout le monde, si ma mémoire est bonne, 2003. Qui avait fait un ouvrage remarquable qui disait l'immigration est une chance pour la France. Et d'accord, alors pourquoi on met tout à plat? Ils sont dingues. Je comprends que sur le fond, la question se pose. Prenons les anglo-saxons. Ils n'ont pas la même vision. Le maire de Londres, par exemple, celui qui fut le maire de Londres, Ken Livingstone, a dit que c'était quasiment que les Français avaient oublié ce qui s'était passé en 40 avec les Juifs et qu'ils auraient tort de stigmatiser les Arabes. D'accord. Mais la communauté française a tranché en 2003. Pourquoi remettre ça sur la table ?
Pourquoi mettre ça sur le signe de mettre... Il faudra à un moment... On recommence tout, quoi. Ce ne sera pas aujourd'hui. Il faudra vraiment avoir un débat sur la politique migratoire dans notre pays. On ne peut pas avoir l'hypocrisie, par exemple, du patronat, dont les relais d'opinion stigmatisent l'immigration, et le patronat qui utilise à plein l'immigration, y compris clandestine. Mais vous savez très bien qu'en France, aujourd'hui, si vous remettez en cause l'histoire de France... Mais écoutez-moi 2 secondes. Mais personne ne remet en cause l'histoire de France. Mais si, c'est dans le rapport. Mais ce rapport, ça a été fait par 250 intellectuels et chercheurs, assez remarquables d'ailleurs sur leur personnalité. Par exemple, il y a un grand débat qui est à gauche et là, c'est sur l'histoire un peu de la repentance, de dire mais l'histoire de France, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait bien, etc. Et probablement d'ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout dans ce débat-là. Je suis plutôt pour aller chercher ce qu'il y a de positif dans notre histoire, pour la valoriser, et notamment d'ailleurs dans l'éducation, dans la recherche et à l'extérieur. Mais si, j'entends bien ce que je vais vous dire. Moi, la vérité, Guillaume Durand, que des intellectuels réfléchissent à l'histoire. Non, mais écoutez-moi. Écoutez-moi 2 secondes. Si, je comprends parfaitement que des intellectuels réfléchissent à quelque chose qui est... Et ce n'est pas la politique du gouvernement. Le Premier ministre l'a dit. Moi, en tant que président, mais je croyais que la France avait tranché en 2003. Je vous dis, mais personne ne tranche rien en 2003. Vous savez, Waterloo, c'était en 1815. Le chemin des dames en 1916. En 2003, il y a eu des lois et ils ont vocation à changer. Et elles ne changeront pas aujourd'hui. Le président et le Premier ministre l'ont dit de façon commune. Dernier point. Au départ, tout le monde était d'accord pour l'opération en Centrafrique. Et maintenant, après l'épisode de l'aéroport où on a vu justement que le président contesté était accompagné par des milices armées autour de l'avion du président de la République, on se demande si on n'est pas tombé dans un piège total. Oui, mais là, j'ai entendu des déclarations il faut faire bref. Des élus. Oui, mais c'est un piège. Non, mais il faut pas qu'on arrive dans une polémique au bout de 8 jours, parce que bien sûr, il y a eu ce drame. Et moi, je pense à nos 1600 soldats français qui sont engagés. Hommage leur est rendu aux 2 morts ce matin. Unité et rassemblement du pays. C'est pas le président centrafricain, il est contesté et en plus il est contestable. Et d'ailleurs, il faut une transition politique rapide. Mais là, pourquoi il le voit? Jean-Yves Le Drian, mais vous vous rendez compte, moi je suis un type basique. Pourquoi discute-t-il avec un président contesté dans une annexe de l'aéroport alors que la mission des soldats français c'est de désarmer ses partisans? L'intervention est humanitaire, l'intervention est pacifique, l'intervention est pour le développement, et justement ce n'est plus la Centrafrique comme du temps de Giscard ou de Chirac, et on n'intervient pas sur le système politique de Centrafrique. On y va pour les populations, pour les réfugiés et pour la paix, et c'est très très bien. Et je trouve que déjà des gens y compris que je respecte, comme Bruno Le Maire, ses interventions sur le sujet sont quand même lamentables. Au bout de 8 jours, oui, se désolidariser ainsi, parce que un peu les sondages baissent, parce qu'effectivement il y a eu ce drame avec nos 2 soldats tombés au front. Franchement, c'est pas bien, et je pense qu'il faut que les responsables républicains soutiennent l'action du président de la République, qui là-dessus est extrêmement déterminé. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé, passez la meilleure journée possible. Hommage évidemment aux 2 soldats français aujourd'hui, en présence du président de la République. Et vous donc, rendez-vous à l'Élysée avec le président à 10h. Merci d'être venu.